Voilà les amis, c'est le dernier épisode avec Michel. Voici le dernier blaster qu'on avait à présenter, une dinguerie, vous allez voir. Un petit like, je vous ai tout dit, c'est parti pour la vidéo. Fais gaffe parce que sinon moi je vais tire dans le cul hein. Maintenant ce qu'on va faire les petits amis, on va présenter quand même la réplique, un blaster réplique. Attendez, je vais faire de la place. De la place pour les copains qui passent. On fait de la place, c'est ça. Faites de la place, on cut, on fait un peu de ménage. Alors là les copains, on va parler d'un truc. Alors j'arrête pas de le dire, s'il vous plaît. Ce sont des blasters puissants et même pour les blasters non puissants, lunettes obligatoires. Chez nous, Cyril Neveu, Michel, pardon. Comment il fonctionne? Ressort, électrique, comment il s'appelle et tout. Alors, tout peur. Là, on est vraiment sur ce qu'on appelle le Milsig. C'est une marque Milsig, c'est le modèle M79. C'est on va dire un paintball détourné. C'est le système qu'on appelle HPA. Les airsofters connaissent bien, c'est du système HPA. Donc HPA, c'est de l'air comprimé tout simplement. Air comprimé, donc c'est une bouteille. C'est votre compresseur que vous avez à la maison. Exactement, pas tout le monde. Évidemment. C'est une pression digne d'une. Enfin, c'est comme les bouteilles de plongée. Voilà. Donc, deux possibilités d'alimenter ce blaster en air comprimé, soit par la crosse. Allez, on enlève la crosse pour mettre une bonbonne de gaz insérée dans la crosse. On dévisse la vis. On met la belle crosse avec la bouteille incorporée. Très compressé, l'air comprimé. On a combien de bars là-dedans Là, on est à 200. Comprimé dans direct la dans la crosse. On peut desserrer. Pour une plus grande autonomie. Une autonomie, là, c'est la spéciale pour mettre. On remplace la crosse. J'ai la bouteille dans le dos là. Il y a un raccord rapide, il plug et comme ça, déjà c'est plus léger, tu gagnes quand même un petit kilo. Après, t'as dans le dos, t'as une grosse bouteille. Alors, on clip par cet embout de connexion. Oui, mais sur la portée des mains, sur la tu quoi, 500 grammes, 1 kilo? Pas beaucoup, même pas, 500 grammes, grand maximum. T'as un petit gain. Alors la réplique peut fonctionner au CO2, mais là nous on reste en air comprimé. Donc on tire encore de la Stephen. Chargeur. La mini fléchette quoi. Et c'est parti. Ouais. Est-ce qu'ils vont dans les deux sens les chargeurs aussi là-dessus? Non, que dans un sens. Est-ce que dans le domaine hein, ils ont des chargeurs type comme Nerf à barillet ou des choses? Non, là on est vraiment que sur du worker et ils sont en train de développer des chargeurs spécifiques que sur le calibre 50 à double reverse. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir mettre le chargeur comme ça, on tire 18, 20, et on retourne et on peut refaire 18. Alors on reprend sur le... Bon là, ce coup, on retrouve vraiment les qualités d'un airsoft, on pourrait dire, ou même d'une vraie arme. Même d'une vraie arme. Qu'est-ce qu'on fait? Comme ça, vous voyez, on a juste à faire ça. Ouais. Moi je veux pareil sur mon rétaliateur. Viseur, on y va. Ouais. Réglage de la crosse, on a combien de points? 1, 2, 3, 4. 4. Là on retrouve sur des rails Picatinny. Là on a vraiment du système M-Lock. On a du magnifique rail de personnalisation standard Picatinny. Et M-Lock. M-Lock. Parce que là c'est des systèmes M-Lock. Toutes les pièces réelles, le fusil M-Lock fonctionne dessus. Puisqu'on peut remettre le système PEC, c'est un vrai laser et infrarouge. Le poignet, EOTech. Alors dis-moi, le laser on est d'accord, dis-moi l'intérêt de l'infrarouge. Qu'est-ce que l'infrarouge là comment tu peux t'en servir de l'infrarouge sur une visée comme ça? Parce que je me fais mumuse avec des visions nocturnes. Voilà, donc ça veut dire que l'infrarouge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas quelque chose que tu peux viser en plein jour. Non. C'est comme dans les jeux vidéo, vous avez le laser qui est visible que si vous avez les visions nocturnes. Il faut des lunettes vision nocturne. Ok. Donc c'est un laser totalement invisible pour la personne qui n'est pas équipée. Exactement. C'est quand même assez magique. Et après, tu as aussi le point rouge. Donc là, c'est différent. On va dire que c'est un hologramme de laser. Donc on voit pas le laser, il n'y a pas de laser qui sort. Par contre, c'est ultra précis. Et en chasse, moi, je dis ça. Et pour le tir
du tir de rapidité, c'est mieux qu'une lunette, quoi. Ah, c'est très très rapide. Bon, là, il est prévu pour faire une couleur et une couleur infrarouge, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, mais on a l'impression qu'il n'y a rien dessus. Ici, quand on a la vision nocturne, on voit à travers vraiment le fonctionnement. Alors, tu as des commandes de tir, tu as des commandes de désenrayement. Il y a tout. Lampe tactique. T'as tout ce qu'il faut. Alors ça, j'ai envie de te dire, ça c'est comme dans les films, mais alors il n'y a pas beaucoup dans la vie, on utilise des lampes. Alors j'ai pas mis la pile, mais parce que sinon non, mais si t'as envie de mourir, ça fait pas du bien aux yeux. Tu mets ça fait pas du bien aux yeux, on reconnaît. Et on le voit à 800 mètres, c'est pas terrible. Non, mais pour la chasse au lapin. Voilà, c'est plutôt pour le lapin. Donc, alors, je vous parle pas des performances de portée parce qu'on ne peut pas tirer avec dehors parce que y a du monde, c'est trop dangereux. Mais on peut estimer par rapport à l'utilisation habituelle de Michel une distance de tir de. Là, sur le coup, vous avez les mêmes performances qu'un airsoft. Donc 50 mètres droit. Voilà, donc 50 tendus, et moi je dirais, à mon nez, on n'est pas loin des 100. Là, en balistique, ouais, on fait un stade de foot. Voilà, je pense qu'on est à 100, 120 mètres. Ouais, je pense qu'on est à 100, 120 mètres en tir balistique, vous allez le voir. Il appelle tir balistique, c'est un tir balistique, c'est un tir maximum non opérationnel, c'est-à-dire que tu vises, c'est au petit mode. C'est un angle quasiment 43, 45 degrés. C'est pas un mode opérationnel, c'est tu tires en haut et avec de la maîtrise, parce que c'est de la maîtrise, hein, parce qu'un tireur d'élite, quand il va tirer à 2 km, il ne vise pas l'objectif avec sa lunette, il ne la voit pas. Il peut viser jusqu'à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres au-dessus de la cible pour être capable de tirer la cible. Et ça, c'est pas de la science, c'est pas de la magie, c'est de la science. Ouais. C'est l'humidité, le vent. Voilà, c'est un phénomène qui rentre en compte. C'est un autre métier, quoi. C'est un autre métier, c'est pas le mien. Ah non, mais c'est clair. Mais c'est intéressant. Pour revenir au produit, tu as tous les oripeaux qu'on peut constater sur de l'airsoft. Anneau accroche-sangle. Tout s'adapte. Le petit bouton là qui sert. Le sélecteur de tir. Ambidextre avec ce petit bouton, donc des deux côtés. Donc 0 c'est safe. Ouais, il se passe rien. 1 c'est coup par coup. Et là, c'est infini. Là c'est ratatata, rafale. Oui. On évite l'automatique parce qu'on a des chargeurs assez courts. Voilà. Vous avez compris sur le coup. Bon, ce serait peut-être le moment de faire un test de précision pour déchirer ta bâche. Ouais, si tu veux. Hein, c'est parti. Allez. Alors, on est à 400 mètres de la bâche. La fléchette a explosé. Moi, j'ai plus d'oreilles. Tellement ça a claqué fort. Tu veux faire une rafale? Il y a la troupure dans le coin. Elle est terrorisée. C'est perforé les deux. Merde, j'ai pris ton... C'est parti. Vas-y Mirel. J'ai pris là-dessus. C'est violent. Par contre, ça a tiré droit, mais c'est d'une précision. Là, elle est réglée au maximum, on a 400 FPS. Tu nous ferais pas une petite rafale dans le carton là? Non, mais tu sais, tu vois le mec arriver avec ses lunettes de balistique, tu te dis il en fait un peu trop. Non, il en fait pas trop. Alors, il y a une valve quand même de réglage parce que là, on parle de performance maximale. Ouais. Donc, c'est comme le HPA, l'avantage comme en airsoft. On peut régler et réduire le débit. Ce qui permettra d'éviter, là on peut retrouver des performances comme les autres en fait. Donc là, t'en as en location ou pas, non? Là, ça c'est un échantillon, pour l'instant c'est pas commercialisé. D'accord. Ça vient de Taïwan, donc t'es un des premiers à l'avoir. Je suis le seul en Europe à l'avoir. Ah, donc voilà, c'est juste. On a dit le nom, la marque, le modèle, j'ai un blanc. Oui, on a dit, c'est 1000 SIG. Malgré qu'il soit complètement noir. C'est le seul modèle en Europe. Et croyez-moi... Pour l'instant que je connais, parce que peut-être qu'il y en a d'autres, mais... En tout cas, jusqu'à présent, on n'a jamais vu de vidéo dessus. Puis nous, on l'a pas encore manipulé de notre... Là, généralement, c'est beaucoup les Américains, les Australiens qui l'utilisent. Stéphane et moi, on a quand même beaucoup tiré avec beaucoup de choses, et on est... on est expo. Là, les Trooper, dans quelques instants, va faire un tir sur un carton, et je pense qu'il va dire, on va pas mettre ça dans l'arène tout de suite. C'est dangereux. Oui. On peut parler de prix ou pas, ou c'est vu que c'est un échantillon, c'est pas encore établi les prix, mais moi pour la faire importer, j'en ai pour plus de 1000 $ la pièce. D'accord.
Donc là, on n'est pas dans du jouet, on est vraiment dans du cassage. Là, c'est juste que c'est de l'échantillé, c'est pas encore prédéfini. Mais après, on aura des petits prix un peu plus bas quand il y aura une quantité de masse. Moi qui ai fait un peu d'airsoft, bah, je trouve ça plus kiffant que l'airsoft. Parce qu'on a une vraie munition. Ouais. Même au niveau du toit, quand tu charges, c'est un vrai kiff. Okay. On débloque, on retire la flèche, comme on peut. Et voilà. Ça retire. Plutôt des joueurs en GN, ils aiment beaucoup, ce sera plus pour, parce que j'ai fait tester à d'autres personnes, ils aiment bien parce que c'est un côté immersif. Ils vont compter leurs munitions, et alors là on retrouve vraiment sur un gilet tactique le même chargeur. Hein, et tout à l'heure, je crois qu'il m'a montré que tu en as des glows, tu en as des fluorescentes. Phosphorescentes. On peut voir dans le noir. Ouais. Donc les phosphorescentes, donc évidemment il faut les recharger avant, ou alors il faut tirer dans l'obscurité avec des ultraviolets. Et là c'est super joli parce que vous voyez le faisceau partir quoi, un peu comme un laser. Après il y en a qui ont fait des... Ils ont caché la sortie en mettant une lumière à l'intérieur. La vitesse que ça part, je sais pas. Ça prend, en fait, ça marche, ça prend la lumière et quand ça tire, on voyait le trait partir. C'est pas satisfaisant ça. J'ai envie de vous dire, c'est n'importe quoi. Cette émission est partie complètement en live. On était juste là à la base pour manipuler et profiter et s'amuser. C'est ça. Je vous raconte pas, c'est un carnage. Il y en a partout. Les fléchettes qui ont explosé en miettes. Alors, c'est pas très économique parce que. Mais elle résiste quand même. Elle résiste. Dans le mur, elle part en fumée. Voilà. Ah bah, mais quand c'est trop résistant. Tu lui as dit de le faire plus fort, elle l'a fait plus fort. Michel, quand il dit je viens avec du matos, il veut. Il vient avec du matos. Le jour qu'il va me dire attends, j'arrive avec un truc lourd, il va arriver avec un Charles Leclerc avec des nerfs comme ça. L'immersion avant tout, Dis-nous un peu le tir à 2 km en tir tendu, 80 km en tir balistique. Et puis qu'est-ce que c'est beau. Non, c'est magnifique, franchement, sans déconner. Voilà, franchement, moi je suis bluffé. Je sais pas toi, Stéphane. Alors après, il est totalement. Pas tout à l'heure. Ce qui est avantageux sur celui-là, c'est qu'il est totalement customisable. Il y a la sécurité. J'ai encore des enfants et une femme. Il y a la sécurité, rassure-toi. Ah, ça va. Il est customisable, c'est-à-dire que là, c'est un canon long. Ah, on peut augmenter les performances. On peut changer les canons, on peut changer les crosses. C'est ouf. On peut vraiment le customiser à fond. On les a tous kiffés, hein, tous ceux que t'avais amené. Non mais lui. L'intérêt de la vidéo, pour moi, c'est. Mais c'est puissance maximale. De reparler de Michel et de ce qu'il en fait. Mais c'était aussi pour faire voir un peu son matos. Pour faire voir ce truc-là qui est pas connu encore. C'est un ovni. Non mais c'est un ovni. C'est le truc qui vient d'arriver. C'est un ovni. C'est juste fou. Non, moi, on est d'accord que je ferais pas de blaster game avec ça avec tous les gamins de 8 ans, mais c'est pas possible. Et même avec des gamins de 25. En fait, vu la puissance que c'est généré, dans la législation française, c'est considéré comme une arme de catégorie D2, donc c'est un paintball. D'accord. Pour l'état français, c'est considéré comme un paintball. D'accord, c'est ouf. Vraiment, franchement là, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu parce que c'est quand même. Bah nous on a kiffé. On a kiffé de ouf. En tout cas, n'hésitez pas à aller dans les descriptions pour aller voir tous les liens qu'on va vous mettre pour la Facebook de Michel, sa chaîne, pas sa chaîne, mais son site web. Donc ça, c'est pas encore la location, mais est-ce que c'est un produit que... Oui, il y sera. Michel, il est complètement barjo. Voilà. C'est pour ça qu'on l'aime. Le but, c'est plus immersif, même punitif. Ah bah là, c'est plus immersif. Là, il y a eu des morts à Blaster Game. C'est exterminatif. Mais il sera réglé vraiment comme les autres aux petits oignons. Je veux pas... Parce que là, autant aller à l'airsoft, hein. Si vous dites, je vous le dis franchement. Ouais, mais franchement, c'est voilà, on a vraiment kiffé. Si quelqu'un veut le trouver, il trouve pas. Cette réplique, là, tu trouves ça où? Ah, pour l'instant, elle n'est pas commercialisée. À part braquer Michel sur la route, là. Faut bien le préciser. Mais quand elle sera diffusable en France, pour l'instant. J'aurai la primeur, désolé. Voilà. On peut trouver des... Voilà, donc si plus tard on voudrait l'acheter en France, on passera par Michel. Exactement. Peut-être vous pouvez arriver à passer par les États-Unis, mais peut-être. Vous passez par l'effet de douane. Ouais, non, mais maintenant les États-Unis, on en a parlé plein de fois sur nos chaînes. Il y a la douane qui vous carbonise, il y a les frais de port qui sont exorbitants. Ils sont exorbitants. À cause du maritime et de l'aérien. On va essayer de faire bosser un peu les Français. Non, mais voilà, il est là. Il est là. C'est sous sa chemise de Canadien, il y a un t-shirt marqué France. Tabernacle, spécial dédicace à tous les c'est un peu lourd aussi. qui regardent cette vidéo. Et puis ils nous suivent. J'ai 1% de Canadiens qui sont sur ma chaîne à peu près. Et ben moi 1,5, alors on fait des gros becs. On leur fait des gros becs. Des gros becs.
Voilà. Bon, bah, en tout cas, merci de nous avoir regardé sur la chaîne de Air Battle Game et Blaster joue à Nerf. Allez voir dans les liens, dans la description, tout ce qu'on va vous mettre de côté. Et puis, surtout le site de Michel pour découvrir ce qu'il fait avec le GN et avec les blasters qu'il propose à la location. Et puis aussi des trucs encore plus cramés. Et à bientôt sur nos deux chaînes. Allez, ciao, ciao.